Aimer Dieu plus que le monde. Genèse 15h01. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Entre Dieu et ce monde, qui aimez-vous le plus ? Dans le livre de la Genèse chapitre 6, il y a un récit des fils de Dieu qui ont pris plaisir à la beauté des filles des hommes et les ont prises pour femmes. C'est à la fois réellement facile et difficile de vivre notre foi dans ce monde. Donc, nous devons parfois comparer Dieu aux humains et réfléchir à qui nous aimons le plus. Si nous vivons juste en comprenant que nous ne péchons pas après avoir reçu la rémission des péchés, notre vie spirituellement va rapidement perdre son sens et ne pas être différente de la foi des religions de ce monde. C'est ce qui arrive quand nous tenons seulement au fait que nous n'avons pas de péché. Mais ceux qui connaissent la justice de Dieu correctement et révèrent réellement cette justice peuvent mener leur vie spirituelle authentique dans la présence de Dieu. Les gens disent communément qu'il n'y a personne qui ne vive hors du pouvoir de l'environnement donné. Nous qui avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs par la justice de Dieu en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur sommes tous pareils. Ce monde est ce qui nous est proche pendant que nous y vivons même après avoir reçu la rémission des péchés en croyant en la justice de Dieu dans nos cœurs. Donc, nous pouvons être fascinés par ce monde parce que nous sommes consumés du fait qu'il soit si proche. Alors quel genre de vie est la vie de foi authentique ? Et comment pouvons-nous vivre une telle foi ? Les Écritures répondent à beaucoup de questions sur ces sujets précisément. Connaissons-nous réellement et croyons-nous à la justice de Dieu ? Je suis certain que oui. Si oui, alors réfléchissons à cela. Comment vivre notre foi dans un monde si pécheur après avoir cru en la justice de Dieu ? Satan ne nous laissera pas tranquilles, nous qui vivons par la foi et croyons en la justice de Dieu. Donc, nous pouvons vivre avec des suggestions de tentation de Satan même en cet instant. Nous pouvons penser à tort que nous révérons la justice de Dieu sans être pourtant séparés de ce monde. Nous devons être en mesure de distinguer les gens qui aiment Dieu de ceux qui aiment le monde. Il y a des gens qui ne connaissent pas la justice de Dieu dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et d'autres mènent la vie qui suit l'envie mondaine et l'honneur tout en prétendant aimer et croire la justice de Dieu. Dieu ne demeure pas dans les gens qui ont toujours du péché. Dieu demeure seulement dans les gens qui se sont séparés du péché en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, entre Dieu et ce monde, que devrions-nous suivre dans nos vies spirituelles ? Nous qui avons reçu le salut des péchés par la foi qui croit en la justice de Dieu devons absolument vivre la vie qui suit la justice de Dieu. Cependant, nous avançons sur la base de ce que nous pensons être le plus important entre le monde et la justice de Dieu. C'est la borne sur la route qui distingue la vraie foi qui croit en la justice de Dieu et la foi qui ne croit pas cela. Il est impossible de croire en la justice de Dieu tout en aimant en même temps les choses du monde. Ce n'est pas la vie qui révère Dieu. Strictement parlant, quelqu'un qui possède une telle foi ne connaîtra pas la justice de Dieu jusqu'à la fin. Ce genre de gens prétend croire en Jésus et avoir reçu le salut. Mais ils ne suivent pas réellement la justice de Dieu et ne renoncent pas non plus à leur chair bien qu'ils prétendent suivre et vivre une vie spirituelle après avoir cru la justice de Dieu. C'est très naturel pour nous qui sommes nés de nouveau d'aimer et suivre la justice de Dieu davantage que ce monde. Vraiment, la vérité c'est que nous qui croyons en la justice de Dieu aimons aussi ce monde. Il y a des moments où nous suivons le monde tout en croyant que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes par la justice de Dieu et est devenu notre berger éternel. Mais nous ne pouvons pas vivre sans cette justice de Dieu et nous ne pouvons pas vivre joyeux sans cela. Nous ne pouvons pas non plus mépriser les choses matérielles parce que nous sommes des gens qui avons encore la chair. Donc la question est, que préférons-nous honnêtement en menant nos vies spirituelles dans la présence de Dieu ? Nous ne pouvons certainement pas aimer le monde et Dieu en même temps. Par exemple, voici deux belles femmes, un jeune homme ne peut pas me dire honnêtement qu'il aime les deux de la même façon. Il peut dire cela devant elles parce qu'il ne veut décevoir aucune.
Mais la vérité c'est qu'il en préfère une et aime moins l'autre. C'est ainsi dans nos vies spirituelles, nous ne pouvons pas aimer Dieu et ce monde de la même façon. Nous allons toujours nous incliner vers l'un des deux en vivant dans ce monde. Chers croyants, rappelez-vous cela. Nous vivrions cette vie spirituelle de façon incorrecte si nous aimions ce monde même à 0,1% de plus que Dieu. Dieu nous dit que c'est très mal d'aimer ce monde plus que nous ne l'aimons lui. Donc, nous ne devons pas désirer aimer ce monde plus que nous n'aimons Dieu en menant nos vies spirituelles. Bien que nous soyons très capables d'aimer le monde en menant notre vie spirituelle, Dieu n'aime pas de telles personnes. Pouvons-nous suivre Dieu correctement en aimant ce monde? Non. En d'autres termes, si nous n'avons pas cette capacité, nous serions apostats. Dieu nous dit que c'est une foi mauvaise d'aimer ce monde et Dieu pareillement. Le Saint-Esprit dans notre cœur sera très mal à l'aise si nous aimons ce monde et Dieu de la même façon. Que devons-nous faire vous et moi pour mener cette vie spirituelle correctement? Nous devons admirer et aimer Dieu et la justice de Dieu le plus, car il est incomparablement digne d'être aimé en comparaison à ce monde. C'est la foi correcte et droite. Nous sommes aimés et approuvés de Dieu quand nous menons notre vie spirituelle comme cela. Nous pouvons recevoir les bénédictions de Dieu et maintenir une vie spirituelle confortable continuellement. Mais cela devient un grand problème si notre cœur n'est pas comme cela. Cela devient un problème spirituel très grave. Donc, vous devez regarder au fond de votre cœur. Puisque nous sommes des humains toujours recouverts de la chair, nous pouvons aimer le monde et aussi tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais la chose importante c'est que nous ne devons à aucun prix aimer le monde plus que Dieu, peu importe combien nous aimons ce monde. Nous devons mener notre vie spirituelle avec la compréhension de la façon dont Dieu est infiniment digne d'être loué et aussi combien il est digne d'être aimé. Une telle attitude est un état d'esprit absolument nécessaire qui est indispensable pour vous qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous aimez quelque chose plus que Dieu, cela devient de l'idolâtrie. Les êtres humains aiment différentes choses. Certaines personnes aiment le sexe opposé, alors que d'autres aiment les choses matérielles et ne s'intéressent pas beaucoup au sexe opposé. Mais d'autres aiment juste l'alcool plus que les choses mentionnées. Chaque individu aime des choses différentes comme cela. Mais vous ne serez pas enfant de Dieu si vous aimez une ou plusieurs de ces choses plus que Dieu. Une personne qui a reçu son salut de Dieu adore une idole si elle aime quelque chose de ce monde plus que Dieu. Qu'une personne aime les choses matérielles ou une autre personne plus que Dieu, elle adore en fait une idole de la même façon. Un individu peut aimer différentes choses selon la personnalité de la personne, mais il ne faut pas aimer quelque chose plus que Dieu, quoi que ce soit. Vous devez donc regarder au fond de votre cœur si vous êtes quelqu'un qui a tendance à aimer les choses du monde. Vous devez réfléchir pour voir si ces choses sont dignes d'être aimées plus que Dieu. Vous devez observer objectivement, non subjectivement, si vous êtes arrivé à une conclusion que ces choses du monde sont meilleures que Dieu. Vous ne pouvez pas vous regarder vous-même avec des pensées faussées. Vous devez plutôt vous regarder objectivement en présence de la loi de Dieu afin de vous comprendre vous-même correctement. Et quand vous réfléchissez réellement pendant longtemps sur ces comparaisons, c'est-à-dire entre Dieu et les choses du monde que vous aimez, vous arriverez à la conclusion qu'il n'y a rien dans ce monde qui soit digne d'être aimé plus que Dieu et sa justice. Je veux que vous sachiez que si vous aimez autre chose plus que Dieu, c'est parce que votre capacité de penser est étroite et limitée. Chers croyants, les Écritures nous disent « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie » Proverbe 4h23. Cela signifie qu'il est très difficile de revenir une fois que notre cœur part dans le monde. Il est facile que nos cœurs sortent vers le monde, mais il est difficile d'en revenir. Une fois que notre cœur sort dans le monde comme cela, il est très difficile de revenir à la place précédente. Regardant objectivement, il n'y a réellement rien dans ce monde qui soit plus digne de notre amour que Dieu, mais il y a des moments où nos cœurs vont dans le monde et errent en vain. Le plus grand problème c'est que beaucoup de gens continuent leur vie sans réaliser que c'est mal.
Seuls ceux qui détruisent les arguments et toute prétention et croient en la justice de Dieu peuvent vivre par la foi. Les Écritures nous disent que ceux qui détruisent les arguments et toute prétention, 2 Corinthiens 10h5, et sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent aimer Dieu de tout cœur. C'est la bonne chose à faire et il ne peut y avoir de raison de désobéir. Les gens construisent des arguments sur la base d'une certaine logique, mais Dieu nous dit simplement dans les Écritures, « Vous n'aurez point d'autre Dieu devant moi » Exode 20h3. Dieu nous dit de l'aimer lui seul et c'est la chose bonne et sage à faire. Dieu nous dit que c'est la chose juste et heureuse à faire. Dieu nous dit cela de façon unilatérale. Dieu nous dit que c'est bon pour nous de l'aimer, le suivre, et l'admirer, si nous avons reçu le salut de tous nos péchés par sa grâce. Dieu nous parle simplement et fermement à ce propos. Chers croyants, je crois que la parole du Seigneur est la seule vérité droite. Nous suivons ce monde sans même en être conscients. Ce n'est pas une chose étrange puisqu'il est naturel pour nous d'être sous la domination de la chair puisque nous avons la chair. Cependant, nous qui sommes nés de nouveau sommes aussi des gens qui sont sous la domination du Saint-Esprit. Nous sommes sous la domination de la chair puisque nous avons la chair, et nous sommes aussi sous la domination de l'Esprit puisque nous avons l'Esprit. Alors que devrions-nous réellement suivre ? Il n'y a qu'une seule réponse correcte à cela. Et c'est, le cœur qui suit Dieu doit être plus grand que le cœur qui aime ce monde. Je ne dois pas aimer le monde. Plutôt, je dois aimer Dieu. Les gens de ce monde donnent beaucoup de raisons, répondent au rejet, et sont pleins d'excuses, mais indépendamment de ce qu'ils font ou disent ou ce sur quoi ils insistent, la réponse correcte dans la présence de Dieu c'est d'aimer Dieu et ne pas aimer ce monde. Vraiment, nous ne sommes même pas qualifiés pour demander à Dieu, pourquoi devons-nous faire cela ? Nous sommes des êtres qui n'avons même pas le droit de discuter avec Dieu, et donc cela peut être un péché en soi. Chers croyants, je veux que vous vous rappeliez cela, rien de bon ne peut sortir du fait de préférer ce monde à Dieu. Cependant, le problème est que nous pouvons aimer le monde plus que Dieu bien que nous sachions que ce n'est pas bon pour nous parce que nous sommes des êtres humains insuffisants. Nous sommes tous des êtres faibles et insensés. Non seulement nous, mais aussi tous ces fameux ministres de ces églises mondaines sont pareils. Cependant, que nous menions notre vie de foi fidèlement ou pas dépend de ce que nous sommes capables ou non de démolir les arguments et toute prétention qui s'élèvent contre Dieu et l'aimer lui seul. Si vous aimez le monde plus que Dieu ou aimez le monde et Dieu pareillement, alors vous n'êtes pas quelqu'un qui poursuit la vie spirituelle authentique. Quelqu'un pourrait dire, « Je n'aime pas le monde plus que le Seigneur. Et je n'aime pas le monde autant que j'aime Dieu, mais j'aime le monde de la même façon que j'aime Dieu. Donc, je suis aussi une personne qui croit au Seigneur et mène une vie spirituelle correcte. » Mais qu'a dit notre Dieu au sujet d'une telle personne ? Dieu nous dit clairement qu'une telle personne qui aime Dieu comme elle aime le monde ne mène pas une vie spirituelle correcte. Dieu dit qu'une personne ne peut pas aimer deux choses de la même façon mais penche vers l'une des deux. Chers croyants, nous ne pouvons réellement pas aimer deux choses de la même façon. S'il y a deux personnes devant nous, nous aimons l'une plus que l'autre, et même si quelqu'un aime deux personnes de la même façon, il y aura forcément une différence dans le degré et la qualité de l'amour pour chaque personne dans son cœur. Nous sommes comme cela parce que nous sommes humains et non des dieux. Si nous pensons que nous menons très bien notre vie spirituelle en aimant le monde et Dieu de la même façon, cela sera notre propre méprise et non réellement une vie de foi correcte dans la présence de Dieu. Aimer le monde et Dieu de la même façon, c'est ne même pas aimer Dieu ni le révérer. Alors que devrions-nous faire ? La réponse est très claire. Nous devons démolir nos arguments et toute prétention, et rejeter notre envie et notre convoitise pour aimer Dieu seul. Nous devons nous opposer et vaincre les choses du monde pour aimer Dieu plus que ce monde. C'est la vraie foi et la vie spirituelle authentique d'un saint. Nous devons enlever l'attrait souillé afin d'aimer Dieu et sa justice davantage que nous n'aimons ce monde. Nous devons d'abord enlever l'envie de la chair afin de mener une vie spirituelle correcte dans la présence de Dieu. Nous devons enlever l'attrait charnel de nos cœurs.
Nous devons enlever la convoitise et l'envie de nos cœurs. C'est alors seulement que nous pouvons suivre la justice de Dieu. C'est très prévalent dans le monde et peut dévorer même ceux qui sont nés de nouveau. Nous devons aimer la justice de Dieu plus que ce monde. C'est alors seulement que l'amour de Dieu le Père peut être en nous, et que la lumière et la vérité du Seigneur demeurent en nous et nous conduit de l'avant correctement. Le Seigneur nous donne cette vérité aujourd'hui. Nous pouvons aimer ce monde et Dieu de la même façon parce que nous sommes humains. De plus, nous pouvons vraiment avoir le désir de vivre comme cela. Cependant, Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. Donc, et vous et moi devons vaincre ces pensées charnelles et désirs charnels qui montent continuellement dans nos cœurs. C'est parce que nous pouvons aimer Dieu plus que ce monde et ainsi vaincre ces pensées et désirs. Les gens illustrent communément le cœur des humains comme un bol. Comme vous le savez, il y a une limite à ce que l'on peut verser dans un bol. Donc, par exemple, l'on peut être une personne qui révère seulement Dieu ou quelqu'un qui suit le monde selon que les choses du monde ont été déversées dans son cœur, c'est-à-dire dans ce bol, plus que la parole de Dieu. S'il y a davantage de choses du monde dans ce bol, cœur, alors la personne ne croit pas réellement en Dieu ni même ne le suit, bien que cette personne prétende croire et aimer Dieu de ses lèvres. Si nous illustrons notre cœur par ce bol, alors Dieu doit prendre possession de notre cœur afin que notre vie spirituelle soit authentique. Donc, nous devons vaincre les choses de ce monde qui coulent dans notre cœur afin de mener une vie spirituelle correctement. Nous pouvons soutenir notre foi seulement si nous évacuons les choses du monde de nos cœurs et mettons davantage le Seigneur dans nos cœurs. Chers croyants, réfléchissez encore une fois. Tant de choses sont-elles réellement entrées dans notre cœur alors que nous vivons dans ce monde? Avons-nous un garde à nos cœurs? Non, il n'y en a pas. Et donc un humain ne peut que devenir esclave de ses circonstances quand il a quelques problèmes. Une personne est immergée dans cette circonstance quand elle rencontre quelqu'un qui a la même pensée et par exemple, est absorbée dans un programme TV juste en regardant aussi. Un humain a des manquements comme cela. La chose importante cependant c'est ce que nous répétons continuellement. Le cœur d'une personne tend naturellement vers le monde et avance vers lui si elle rencontre davantage le monde et accepte davantage les choses du monde. Si cela arrive, quelle sera la conséquence? Une telle personne deviendra sans aucun doute distante du Seigneur. Cependant, l'on peut avoir un cœur qui se tourne vers le Seigneur et mener une vie spirituelle correcte si l'on accepte davantage le Seigneur dans son cœur et rejette les choses du monde parce que le Seigneur domine sur le cœur. Nous ne sommes pas des êtres qui pouvons vivre dehors dans le monde juste parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés. Certaines personnes pensent qu'elles ne commettent pas de péché si elles ont reçu une fois la rémission des péchés en croyant en la justice de Dieu, mais ce n'est pas réellement le cas. Bien sûr, c'est vrai que seule une personne qui connaît et croit la justice de Dieu est capable de mener une vie spirituelle correcte, et au contraire quelqu'un qui ne connaît ni ne croit cela ne peut pas le faire peu importe l'ardeur pour croire en Jésus. Cependant, peu importe comment une personne a reçu la rémission des péchés, elle n'est pas différente d'un pécheur si son cœur est davantage dans le monde, au lieu d'être dans la justice de Dieu. Personne ne peut posséder la vraie foi s'il aime les choses du monde davantage. Ministres, frères et sœurs, sont tous les mêmes enfants de Dieu dans sa présence. Il n'y a pas d'exception à cette vérité. Alors quel genre de choses sont réellement entrées dans votre cœur? Mettons les choses mondaines du côté gauche et les choses spirituelles du côté droit. Puisque le bol du cœur de chacun est différent, certains frères et sœurs peuvent avoir davantage de choses à gauche alors que d'autres peuvent avoir davantage à droite, et ces cœurs peuvent changer de main. Le cœur d'un humain change constamment comme cela. Donc, Dieu nous a demandé de garder nos cœurs correctement. Je ne sais pas exactement à quoi vos cœurs sont attachés, mais nous pouvons discerner si quelqu'un est spirituel ou charnel en fonction que les choses de Dieu soient entrées dans le cœur davantage ou que les choses du monde soient entrées dans ce bol. Que nous puissions mener notre vie maintenant ou non dépend de l'état de notre cœur. La foi de quelqu'un est déterminée par ce qu'il connaît des sujets spirituels.
Vous menez une vie spirituelle correcte si vous avez accepté les choses de Dieu davantage et rejeté les choses de ce monde, mais si les choses du monde sont entrées davantage dans votre cœur, vous ne pouvez mener une vie spirituelle correcte du tout. Tout le monde est pareil, il n'y a pas d'exception à ce principe. Il y a des moments où je penche davantage à gauche et d'autres moments où je penche davantage à droite. Bien sûr, nous pouvons aussi mener cette vie spirituelle sans sincérité. Cela signifie que nous pouvons avoir une foi formaliste. Cependant, la chose est que vous vivez d'une façon charnelle inconsciemment même si vous voulez réellement vivre spirituellement si votre cœur s'attache davantage aux choses de ce monde. Les Écritures nous disent qu'on connaît un arbre à ses fruits. Vous porterez certainement le fruit de ce monde si votre cœur est dans le monde. Chers croyants, regardez dans vos cœurs une fois encore. Et si vous vivez une vie qui dévie vers le monde, je veux que vous sachiez que c'est parce que les choses du monde ont rempli votre cœur davantage. La question est de savoir pourquoi nous dévions constamment vers le monde quand nous désirons mener une vie spirituelle. C'est parce que les choses du monde sont montées dans nos cœurs. Donc, nous devons reconnaître cela et confesser, j'ai beaucoup de choses de ce monde en moi, et discerner rapidement les choses que nous devons rejeter puis les rejeter rapidement. Et nous devons regarder de nouveau à Dieu avec un cœur purifié. C'est si vrai. Alors que nous avons des jours ensoleillés et pluvieux, nos cœurs sont aussi comme cela instables tout comme le temps change jour après jour. Donc mener une vie spirituelle dans ce monde séculier est très facile et aussi très difficile parfois. Notre vie spirituelle devient comme l'enfer quand les choses du monde entrent dans nos cœurs capricieux davantage que les choses de Dieu. Cela devient vraiment stressant. Si votre cœur est stressé maintenant et que votre vie spirituelle est devenue un échec, alors vous devez réaliser que c'est parce que les choses du monde ont pris le contrôle de votre cœur. Plus le temps passe, plus il devient difficile de mener une vie spirituelle sans la justice de Dieu. Nous devons renouveler nos cœurs avec la justice de Dieu aussi fréquemment que possible, parce que nous qui vivons dans ce monde séculier ne pouvons qu'être immergés dans le sécularisme de ce monde. Donc nous devons effacer les désirs de nos cœurs comme si nous nettoyions notre cour avec un balai tôt le matin. Nous devons laver les choses mauvaises de nos cœurs aussi fréquemment que possible. Plus nous avons cru depuis longtemps, plus nous devons le faire. Quand une personne connaît d'abord la justice de Dieu et reçoit la rémission de ses péchés, 99% de son cœur est rempli de l'amour du Seigneur. Son cœur ne vacille pas quelle que soit la tentation qui vient parce que l'amour du Seigneur est au fond de son cœur. Le cœur qui confesse, comme le dit l'un de nos cantiques, la peur disparaît quand je demeure avec le Seigneur car le Seigneur me protège toujours, est le poinçon de la foi. Mais comment ce cœur change-t-il même quand un peu de temps passe ? Il change tellement qu'il chanterait plutôt autre chose que ce cantique de grâce parce que sa conscience ne peut le supporter. La vie spirituelle est pleine de joie et de bonheur immédiatement après avoir reçu la rémission des péchés, mais il devient difficile de garder ce cœur ferme quand beaucoup de temps passe. Ainsi, la vie spirituelle n'est réellement pas si facile. Ne pensez-vous pas aussi qu'il est plus difficile de suivre Dieu, suivre le Seigneur, et garder votre foi maintenant que lorsque vous avez tout juste reçu la rémission de vos péchés ? Je suis aussi comme cela. Notre foi doit devenir plus forte avec le temps qui passe, mais notre cœur à la place est plus tourmenté avec le temps qui passe. Gardons nos cœurs avec foi en la justice de Dieu. Le cœur d'un humain peut changer et vaciller facilement comme cela quand les circonstances changent. Donc, vous et moi devons garder nos cœurs car c'est fondamental à notre vie spirituelle. Nous devons reconnaître qu'aimer Dieu davantage dans notre cœur est juste et vivre en suivant cette réponse correcte. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie que de croire et suivre la réponse correcte que Dieu nous a donnée. Je dis que nous sommes obligés occasionnellement de purifier nos cœurs et de rejeter les choses de ce monde. Pour nous qui devons mener une vie spirituelle correcte, nous ne pouvons que vivre dans ce monde séculier continuellement et cela devient un problème difficile. Il est extrêmement difficile de suivre le Seigneur et de servir le Seigneur en étant dans ce monde.
Ce n'est pas facile de garder notre foi correctement en travaillant pour une entreprise ou en allant à l'école. Que pensez-vous en être la raison? C'est parce que beaucoup de choses du monde séculier entrent dans notre cœur. Donc, nous devons chasser ces choses. Les choses de ce monde semblent belles parfois parce que nous les regardons à distance. Même un lac dégageant une mauvaise odeur a l'air beau vu de loin. Mais si nous entrions complètement dans ce monde, nous devrions rejeter le monde et nous approcher du Seigneur parce que nous avons pu réaliser que le monde est si souillé. C'est alors seulement que nous pouvons vivre pleinement dans le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas vaincre ces choses mondaines qui montent en nous inconsciemment alors que nous pensons « Je ne vivrai pas dans le monde. Je vivrai seulement pour le Seigneur. » Nous pouvons réaliser combien le monde est souillé, rejeter le monde, et nous en sortir si nous sommes tombés loin. Autrement, nos cœurs peuvent être immergés dans les choses de ce monde qui sortent de nous inconsciemment. Que signifie tout cela? Cela signifie que cela devient plus difficile pour vous et moi qui demeurons et vivons dans le Seigneur de rejeter ces choses charnelles que de vivre dedans. Donc, nous devons ouvrir nos cœurs devant Dieu et trouver la réponse à la lumière de sa vérité à la question « Est-ce que je crois réellement en Dieu ou est-ce que je suis ce monde ?» Si nous ne savons pas correctement quoi rejeter, les choses mondaines rempliront constamment nos cœurs même si nous les rejetons. Si cela arrive, alors nous ne pourrons pas vaincre le monde. Le lien du monde s'installe et il s'infiltrera jusqu'à notre cœur. Il sera alors inutile d'essayer de le bloquer avec notre faible volonté. Peu importe combien nous rejetons les choses du monde, elles reviennent dans nos cœurs continuellement avec le courant fort de ce monde qui coule continuellement. Comment pouvons-nous bloquer cela? Le seul moyen est d'aimer le Seigneur davantage. Dieu dit à Abraham, notre ancêtre dans la foi, « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier. » Chers croyants, ce monde est-il digne de plus d'amour que Dieu? Non. Alors aimer Dieu plus que ce monde est clairement la réponse correcte. Nous devons vivre comme cela. Comme je l'ai dit précédemment, nous ne pouvons pas stopper la vague qui envahit nos cœurs constamment même si nous essayons d'empêcher que l'eau ne déborde. Cependant, je crois que Dieu va agir dans nos cœurs si nous réalisons qu'il n'est pas bon de vivre absorbés par les choses du monde, acceptons la justice du Seigneur, et l'aimons davantage. Je crois que nous mènerons une vie équilibrée alors que ces choses spirituelles sont versées dans le bol de nos cœurs et qu'il est rempli à 70% de choses spirituelles et 30% de choses mondaines. Nous ne pouvons empêcher toutes les choses de ce monde de venir dans nos cœurs. Cependant, nous devons remplir nos cœurs avec les choses de Dieu jusqu'à au moins 70% et rejeter les choses mondaines avec ce pouvoir spirituel. Peu importe combien une personne est remplie du Saint-Esprit, elle ne peut pas rejeter toutes ces choses mondaines. Cependant, les choses de ce monde ne doivent pas prendre plus de 40% de nos cœurs. Avec le temps qui passe, plus nous remplissons nos cœurs des choses de Dieu, plus nous pouvons mener cette vie spirituelle difficile correctement. Nos cœurs doivent s'incliner du côté de Dieu. Y a-t-il 50% de votre cœur rempli de Dieu et 50% rempli de ce monde? S'il en est ainsi, vous n'avez pas la foi correcte. Vous devez rapidement rejeter au moins 10% de ces choses du monde. Et vous devez maintenir les choses du Seigneur au moins à 60% dans votre cœur. Afin de faire cela, vous devez incliner votre cœur vers le salut des âmes. Alors vous pouvez vous tenir du côté du Seigneur si vous continuez un peu plus dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu doivent avoir au moins 60% de votre cœur. Vous menez votre vie spirituelle plutôt bien si 70% de votre cœur est rempli des choses de Dieu. Vous êtes quelqu'un comme un petit frère ou petite sœur de l'apôtre Paul s'il y a environ 80%. Vous êtes comme le petit frère ou la petite sœur de Jésus s'il y a environ 90% et vous êtes un camarade de Jésus s'il y a 100%. Je crois que nous serons aussi comme cela si Dieu le permet. Cependant, ne soyons pas envieux dès le début. Nous pouvons nous satisfaire déjà à 60%. Si c'est impossible à ce point, cela doit être au moins 55%. Il ne faut pas que ce soit 50%, 50%.
S'il y a quelqu'un ici comme cela, repentez-vous immédiatement. Notre Seigneur ne permet pas cela. Nous commençons à avoir un conflit quand les choses de ce monde prennent 50% de notre cœur. Les choses du monde ont pris plus de 50% de votre cœur si vous pensez, il est même difficile de regarder ce dirigeant en face. Frères et sœurs? Quels frères et sœurs? Mes amis dans ce monde valent mieux. J'en ai assez de ce genre de vie spirituelle. Les choses du monde ont pris 60% maintenant si vous pensez à abandonner votre vie spirituelle. Une telle personne peut rejeter l'évangile du Seigneur et quitter le Seigneur à tout moment. Nous devons très bien connaître ce fait. Et nous devons contrôler nos cœurs. Chers croyants, vous et moi devons bien garder ces points basiques. Nous devons au moins avoir 60 points sur un total de 100 points et c'est au moins la note de passage. Bien sûr, il n'est pas facile d'obtenir 60 points. L'on donne 20 points de base à l'école aussi, pour qu'ils ne soient pas sans rien, mais malgré cela il y a des gens qui n'arrivent quand même pas à 60 points quand ils font le test. Ainsi, c'est à la fois facile et difficile d'obtenir 60 points. Une personne qui a été sauvée par le Seigneur a déjà obtenu 50 points. L'on doit juste obtenir 10 points de plus, mais certaines personnes quittent le Seigneur parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir ces points en plus. Chers croyants, notre Seigneur nous a déjà donné 50 points. Nous pouvons obtenir ces 10 points si notre cœur aspire après le Seigneur, mais nous perdrons ces 10 points si nous aspirons après le monde même un peu. Je veux que vous gardiez votre cœur correctement. Comme une vague va et vient, nos cœurs aussi vont et viennent pareillement. Combien de points a notre foi? Une personne obtient 90 points dans son niveau de foi si elle ne tombe pas quelles que soient les tentations qui la secouent parce que l'amour du Seigneur est au fond de son cœur. Une telle personne peut garder sa vie spirituelle fidèlement. Cependant, une personne qui a 59 points doit se repentir. Tous ceux qui sont en dessous de 60 points doivent se repentir. Donc, maintenons au moins nos 60 points. Il faudrait au moins 70 points. Je dis que notre note de la foi devrait être au moins un C. La plupart de ceux qui sont nés de nouveau et vivent en cette période de la fin ont tout juste passé la note de 60 points. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 70 points ou même 80 points. Puisque nous sommes dans une telle période, même nous qui sommes nés de nouveau allons et venons de 60 points à 70 points. Nous devons maintenir au moins 70 points. Si c'est difficile, alors nous devons au moins maintenir 60 points. Vous et moi devons faire cela. Notre Seigneur a dit à Abraham, « Je suis ton bouclier. Je te protégerai. Je serai responsable de tout ce qui est à toi. Je suis ta récompense. Je t'ai béni et je continuerai de te bénir. » Le Seigneur qui a tellement d'amour s'est révélé à nous qui croyons en lui. Dieu est devenu notre berger et demeure avec nous maintenant comme le Dieu qui nous bénit. Devrions-nous, nous qui menons une vie spirituelle dans ce monde, aimer le monde davantage? Devrions-nous aimer le monde et Dieu de la même façon? Non, jamais. Nous devons aimer Dieu bien plus. Nous devons absolument vivre comme cela. Il y a beaucoup de moments où nos cœurs se tournent vers un mauvais endroit. Je sais bien que nos cœurs sont prompts à dévier vers le monde. C'est le plan de Satan qui a le pouvoir dans ce monde. Gardons donc une pensée claire. Il ne doit rien y avoir dans ce monde que nous aimions plus que Dieu. Nous devons aimer Dieu plus que quoi que ce soit. Nous aimons évidemment le monde, mais nous devons aimer Dieu davantage. C'est la chose droite et correcte à faire. Nous devons toujours vivre comme cela. Je ne veux pas vous dire d'aimer Dieu à 100%. C'est parce que nous ne pouvons pas attendre cela des humains qui sont si faibles. Même si nous parlons d'une plus haute dimension de foi, nous ne pouvons pas le faire en réalité. En conclusion, je dis que vous et moi devons aimer Dieu plus que le monde. Croyez-vous que ce soit juste? Croyez-vous que ce soit la bonne façon de vivre? De plus, croyez-vous que vous puissiez vivre comme cela?
Vous pouvez vivre comme cela. Vous pouvez vivre comme cela parce que Dieu nous a donné les points de base. C'est simple. C'est la grâce de notre Seigneur. Et donc nous devons juste nous incliner du côté de la parole de Dieu, du côté de Dieu, et du côté de l'Église. Nous irons naturellement vers Dieu si nous nous inclinons un peu plus vers Dieu. Je dis que nous devrions volontairement nous incliner au moins un peu vers Dieu. Alors notre Seigneur nous guidera pour le reste. C'est ce en quoi consiste une vie spirituelle correcte. S'incliner vers la justice du Seigneur est la vraie vie spirituelle. Nous devons incliner nos cœurs davantage vers le Seigneur. Nous devons vivre avec cette compréhension claire. Si nous ne connaissons pas cette vérité, nous ne pouvons que vivre davantage pour les choses du monde dans nos cœurs. Nous devons rejeter rapidement les choses mondaines de nos cœurs. Et nous devons élever nos cœurs davantage avec les choses du Seigneur rapidement. S'il y a quelque chose à nettoyer, nous devons le nettoyer rapidement. Bien sûr, nous ne pouvons pas effacer toutes ces choses, mais quand ces choses mondaines coulent dans nos cœurs, nous devons les nettoyer rapidement et les rejeter. Chers croyants, nous devons incliner nos cœurs davantage vers Dieu particulièrement en ces temps de la fin. C'est l'ère dans laquelle nous devons nous rappeler de ces vérités. Notre Seigneur reviendra dans peu de temps. Il y aura du chaos dans ce monde dans quelques années seulement. Toute cette information est partagée par un réseau de communication d'ordinateurs. Le meilleur joueur d'échecs au monde a fait une partie contre un programme d'ordinateur, et cette personne a gagné le match avec le score de 3 gains et un échec. Ce maître d'échecs a dit : « Je n'ai pas peur de l'ordinateur parce qu'il n'a pas d'émotion. J'ai été capable de gagner à cause de cela. » Que signifie cela ? Cela signifie que les humains perdraient face aux ordinateurs s'il augmentait le pouvoir de ces ordinateurs juste un peu plus. Et les humains seraient sous leur règne. Donc il a dit que bientôt viendra un temps où les humains seront sous le règne des ordinateurs. Les ordinateurs et systèmes Internet sont devenus si avancés maintenant que dans le monde tous sont connectés les uns aux autres comme une seule nation. Même les enfants et les personnes âgées apprennent à utiliser un ordinateur. C'est l'ère où les ordinateurs reçoivent davantage de coups de projecteur que les humains. Ainsi, le Seigneur viendra bientôt. Donc, je vous exhorte tous à garder la foi en ces temps éprouvants de la fin. Je dis que nous devons aimer Dieu plus que ce monde.